Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors écoutez, là j'ai fait une petite vidéo, mais c'est vrai que le ciel s'est obscurci, ce n'est pas le soir, mais le ciel s'est couvert et il fait un peu gris, donc j'ai dû allumer les lumières, alors j'espère que vous verrez bien. Donc c'est fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je vous avais dit la dernière fois que j'étais très occupée, tout ça. Bon, c'est vrai que je suis rentrée à Toulouse, donc comme je travaillais plus à Paris, j'ai eu un déménagement à faire. Enfin, voilà, j'ai eu pas mal de choses à faire, à ranger, à préparer, me réorganiser, enfin bref, des petites histoires personnelles en fait. Et puis, je vous avoue, j'ai eu ces temps-ci une overdose des tarots et des oracles, mais vraiment, hein, parce que, bon, j'en ai acheté beaucoup, c'est vrai, j'en ai accumulé pas mal, et puis même lorsque j'étais à Paris, je profitais justement de la profusion de choix, qu'on pouvait avoir, évidemment, dans une ville comme Paris, on a énormément de magasins ésotériques, les Fnac sont immenses, enfin, on a énormément de choix, et puis là, c'est vrai que le fait de les voir, de les toucher, c'est plus tentant. Le marketing marche bien. Et moi, personnellement, j'ai eu une overdose. J'en achetais plus. Alors, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai même que je n'ai jamais ouvert. Mais je n'en achetais plus et j'arrivais même plus à m'y intéresser. C'est vraiment étrange comme sensation. Pas que je n'aime pas les cartes, hein, j'aime toujours les cartes, j'aime beaucoup, je fais encore des tirages, j'aime beaucoup ça. Parfois je regarde les cartes même que par simple attrait artistique. Mais c'est vrai que je commençais un petit peu à en avoir marre d'en accumuler autant. Donc expliquez-moi si vous avez déjà eu cette sensation, ou si à un moment donné dans votre vie, enfin dans votre histoire d'achat d'oracle de tarot, vous avez eu envie d'arrêter, quoi, enfin de espèce de, pas de dégoût, mais espèce d'overdose qui fait qu'on n'ait plus du tout envie d'acheter quoi que ce soit. Enfin moi ça m'est arrivé, donc voilà, et je suis encore un peu dedans. Et comme j'ai énormément de cartes, je me suis dit, de toute façon, j'ai de quoi faire, je peux encore présenter pas mal de choses. Et j'ai encore des oracles que je n'ai jamais ouverts, donc je vais les découvrir aussi avec vous. Donc là, je vais présenter le Normand Téléma. Il n'est pas nouveau, il existe depuis très longtemps, mais j'ai toujours vu dans des boîtes cartonnées, un peu comme celle-ci, comme l'oracle des miroirs, tout ça, et je voulais plus acheter de boîtes de cette sorte. Donc j'ai trouvé ce boîtier chez Intuitive, et j'ai dit que là, vraiment, c'était plus intéressant de l'avoir comme ça. Il est très joli, j'aime beaucoup les illustrations. Je sais pas, on me dirait que c'est un peu l'époque, on va dire des colons aux États-Unis. Enfin, on est dans le 17e, 18e siècle aux États-Unis. Enfin, j'aime beaucoup ces illustrations. Et voilà, c'est un Lenormand, donc j'ai pas vraiment besoin de le présenter parce qu'on connaît le Lenormand. Donc là, ce sont pareil 36 cartes, comme d'habitude dans le Lenormand, avec un petit livret de 64 pages. Donc il est magnifiquement illustré. Les 36 cartes de cet oracle associent l'énergie ésotérique et une profonde sagesse pour apporter des réponses concrètes à vos questions de tous les jours. Chaque scène représentée vous invite au voyage et à la découverte de vous-même grâce à un symbole inspirant. Un livre de 64 pages vous aidera à comprendre les spécificités d'un oracle lenormand et à percer le secret des cartes afin d'en déchiffrer le sens et obtenir ainsi de précieux conseils. Alors on peut faire aussi de grands tableaux, mais après il faut une grande table, parce que les cartes sont quand même grandes, mais il est vraiment très très sympathique. Je vais vous montrer ceci. Alors, on a le petit livret. Alors, là, je vous montre déjà le dos des cartes. J'espère que vous voyez bien. Vraiment, le dos des cartes est très joli. Mais je vais vous montrer les cartes après. Ah, il faut que j'ouvre aussi l'emballage. Je vais le faire après. Donc, le petit livret. En noir et blanc. Il n'est pas très grand, mais bon. Il y a une petite introduction concernant l'auteur. Alors, l'auteur, c'est qui? J'ai vu son nom. Renata Lechner. L'histoire du Lenormand, bon, c'est un peu court là, mais bon, tout le monde connaît l'histoire de Lenormand. Le tirage. Donc, on peut faire un tirage, une carte. Moi aussi, je fais parfois des tirages 3 cartes avec un Lenormand, où je l'associe avec un tarot. Et on a le grand tableau.
Voilà, le grand tableau qu'on peut faire aussi avec ces cartes-là. Ensuite, vous avez la signification des cartes qui est assez sommaire, mais qui est quand même efficace. Parce qu'on a juste la description et les mots-clés à prendre en compte pour comprendre le message de la carte. Donc par exemple le trèfle, qui est une carte plutôt positive. 4 fleurs de trèfle violette se distinguent au milieu des pièces de monnaie représentant les trèfles à 4 feuilles. Les mots-clés, évidemment, sont la chance, nouvelle, opportunité, destin favorable, bonheur, obtenir des récompenses, gains à court terme, jeu de hasard, gagner, probabilité. Et l'énergie donc de la carte est positive. Et vous avez ça pour chaque carte, donc c'est assez simple. Et même pour les débutants, moi je trouve que c'est très très bien. Après, il ne faut pas oublier que le normand est quand même facile à lire parce que les illustrations sont quand même très parlantes. Et on n'a pas trop de mal à comprendre le normand. Donc je vais vous montrer les cartes. Alors les cartes se présentent ainsi. Je vous ai montré le dos déjà. Les tranches sont neutres. Et ensuite je vais montrer... Je vais peut-être rapprocher la caméra. Donc là on a le cavalier. Le trèfle. Un bateau. La maison. L'arbre. J'essaie de me souvenir. Hein. Les nuages. Le serpent. Je crois que ça c'est le cercueil. Ou la mort, je sais plus. Le bouquet. La faucille. Je crois que c'est la faux, la faucille. Je ne me rappelle plus. Je crois que ça c'est la verge. Les oiseaux. Donc, tout ça lié à la communication. L'enfant. Le renard. L'ours. Vous voyez, elles sont vraiment très belles. Hein. Je crois que c'est l'étoile. Je sais pas s'il y a une étoile, mais il me semble. Attends, je vais prendre le livret quand même. Je voudrais pas dire de bêtises parce qu'on va croire que je m'intéresse pas du tout aux cartes. Donc oui, c'était les étoiles, je m'en souviens bien. Les cigognes, attendez, cigogne. Ouais, la cigogne, parce que comme il y en a plusieurs. Le chien, l'ami fidèle. La tour. Je crois que ça c'est le jardin. La montagne. Alors les différents chemins, je crois que c'est le choix avec les chemins. Les souris. Alors, je crois que ça c'est l'amour. Je ne dois pas dire de bêtises. Les cœurs, l'amour, c'est ça. Hein. Attention, c'est assez éloquent. Hein. Ouais, c'est ça, le cœur, pardon. Suivi de l'anneau, donc l'alliance, tout ça. Le livre. Moi, j'aime beaucoup ces cartes, je trouve qu'elles sont très jolies. Et moi, je l'avais vu chez un ami qui l'avait en boîte cartonnée comme ça. Les cartes étaient beaucoup plus souples, un peu plus petites. Bien que je trouvais très jolie, je voulais plus acheter ce genre d'oracle. Je voulais quelque chose vraiment qui me plaise, de belles cartes. La correspondance. L'homme. La femme. Il y a une carte qui me manque là. Le lys. Le soleil. La lune. La clé.
le poisson, ou les poissons, l'encre, et pour finir, la croix. Alors voilà pour ce petit lot normand, moi je le trouve sublime, je l'aime beaucoup, et bien que ce soit un classique, je trouve que les illustrations sont vraiment magnifiques, vraiment, je dirais presque c'est l'un de mes préférés, vraiment. Je trouve qu'il est vraiment très très beau, et c'est un lot normand que j'aime quoi. Alors j'en ai acheté un autre aussi, alors je vais vous le montrer peut-être vite fait si je le retrouve. J'ai peut-être pas eu le temps de faire une revue dessus, c'est de chez les éditions Bussière. Je vais montrer vite fait à quoi ça ressemble. J'avais pas fait de revue parce qu'en fait j'étais un petit peu déçue par la qualité des cartes, parce qu'en fait ils se présentaient comme ça. Je vais en profiter pour vous le montrer, hein, donc ça sera fait. Et celui-ci, il est de Méliflou. Attendez, j'arrive pas à lire. Méliflou. Oui, c'est Méliflou Voyance. Alors, regardez, ce petit boîtier me plaisait bien, me faisait penser un petit peu, vous voyez, au Le Normand avec les gourmandises, avec les friandises dessus. Et il se présentait comme ça. C'est en forme de tiroir, voilà. Un côté un peu féerique, un peu Alice au Pays des Merveilles. C'est The Green Le Normand. Je vais vous montrer tant qu'on y est. Hein. De toute façon, on va dire 2 revues pour le prix d'une. Donc, il est comme ça. De dos, il est joli. Hein. C'est très green, très vert. Donc, les bordures sont blanches. Par contre, les cartes, voilà. Bon, elles sont pas de mauvaise qualité. Hein. Mais bon, après, la taille est vraiment idéale pour faire un grand tableau. Bon, je vous le montre, hein, comme ça, au moins, ce sera fait. Le trèfle. Le bateau. Vous voyez, il est joli, hein, vraiment l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, l'univers un peu avec des fées, des lutins, des elfes, des nuages. Vraiment, il est très beau celui-ci aussi. Après, j'étais un petit peu mauvaise langue parce que les cartes ne sont pas de mauvaise qualité, hein, elles sont quand même assez épaisses. La faux, la verge. Les oiseaux sont des chouettes. L'enfant. Le renard. L'ours. Les étoiles. La cigogne. Le chien, il est tout mignon celui-ci. La tour. Vous voyez quand même, ce sont de très jolies illustrations aussi. La souris. Le cœur. Il est beau le cœur, j'aime bien en forme de goutte. Enfin, une goutte en forme de cœur plutôt. L'anneau. Le livre. L'homme. La femme. Qui ressemble à une fée en fait. Le lys. Le soleil. La lune. La clé. Poisson. L'encre. Cette illustration est vraiment très bien. La croix aussi. Alors là, on a la signification de chaque carte illustrée. Enfin, illustrée. Résumée plutôt. Assez rapidement. Mais alors là, il y a... Elles sont où les... Ah oui, elles sont derrière, pardon. Je cherchais les 36 autres cartes. Pareil, hein, si je prends une carte au hasard, par exemple le cercueil, la numéro 8. Fin d'une situation, deuil, maladie grave. Regardez si l'arbre rôde aux alentours. Donc il faut
quand on fait les grands tirages, faire les associations avec les autres cartes. Là, on a la biographie de l'auteur. Je ne vais pas tout lire. Bon, après, ça, c'est la carte de présentation avec Facebook, YouTube. Enfin, voilà. On a quand même de très jolis Lenormand. Donc, je vous dis, hein, c'est... Bon, celui-ci, j'avais complètement oublié de vous le présenter, mais finalement, c'est très bien, parce qu'on en a profité. Donc là, vous avez quand même de très, très jolis Lenormand. Je sais que les Lenormand ne font pas l'unanimité, mais bon... En général, quand on aime les oracles, quand on aime faire des tirages, on aime bien les Lenormand. Voilà. Donc voilà, mes deux Lenormand là du moment, que j'aime beaucoup. Et bon, celui-ci c'est quand même mon préféré, là, le Téléma est vraiment très très beau. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous en avez un des deux ou les deux, pourquoi pas. Et puis ouais, n'hésitez pas aussi à me dire ce que, si vous avez déjà vécu, comment dire, j'allais dire pas ce dégoût, mais un petit peu ce désintérêt pour les cartes. Voilà. En termes d'achat, je ne parle pas des cartes en possession, je parle vraiment en termes d'acquisition. Espèce de ras-le-bol d'acheter des cartes. Voilà. Est-ce que ça vous est arrivé, vous aussi? En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.